Les jours froids d'hiver se succèdent, si vite que le cap des journées les plus courtes est déjà derrière nous. Le printemps se rapproche un peu plus chaque jour, et cette sensation encore très légère de sentir qu'on retourne vers la lumière et la vie est vraiment très agréable. Je crois que j'arrive petit à petit à voir la beauté de la poésie qui peut s'exprimer à travers l'hiver. Cette saison peut être douce et remplie de beauté. Il faut juste regarder au bon endroit. Dans la dernière vidéo, vous m'aviez suivi à Paris, quand je gardais l'adorable Emilio pendant plusieurs semaines. Après ces chouettes aventures parisiennes, il était temps de rentrer à la maison. Et c'est toujours très réconfortant de retrouver la douceur de la maison après une longue absence. Même si en hiver c'est un peu plus difficile, car il fait froid et il faut faire chauffer la maison. C'est un des points négatifs d'avoir une cheminée, c'est qu'il fait froid quand on rentre et que ça met du temps à chauffer. C'est donc la première chose que je fais en rentrant, allumer un bon feu au plus vite et je me fais une boisson chaude pour me réchauffer. Généralement, je garde mon manteau plusieurs heures car la maison met bien 4 à 5 heures avant de retrouver une température agréable. Et je file généralement m'activer au jardin pendant que la maison réchauffe, ce qui me permet vraiment de sentir la chaleur une fois que je rentre après plusieurs heures dehors. Ok, trop bien. Ça c'est le bonheur, le soleil dans la maison. Les jours d'hiver comme ça, où il fait beau et froid, et que du coup, on a un café chaud et une pile de BD à recommander. Ça, j'adore. Je me suis dit que j'avais envie de vous faire des recos culturels et des recos tout court de choses que j'ai aimées. C'est un truc que j'ai jamais fait, et je me dis que j'ai envie de le faire avec les choses que je préfère dans la vie. Soit les BD, les films et aussi les lieux où je vais, lieux culturels. Et je vais commencer avec les BD parce que je lis beaucoup de BD. Pour ainsi dire, je ne lis plus de livres, je ne lis que des livres avec des images. Et donc voilà, alors j'ai pas toutes celles que je veux vous recommander parce qu'il y en a plein que j'ai prêtées et d'autres que j'ai lues en bibliothèque, donc que j'ai pas avec moi. Je vais commencer par celles que j'ai ici et je continuerai par celles que je n'ai pas avec moi. Déjà, je vais prendre sur le dessus de la liste. Moi, je vais pas commencer par ça parce que en fait, celui-ci, c'est plus tard. Non, je vais commencer par celui-ci que j'ai lu il y a à peu près un an, parce que je l'ai lu à Noël dernier, qui est Le voyage de Shuna, une des premières BD, enfin je crois que c'est la première vraiment histoire écrite par Miyazaki. Alors, c'est les débuts de Miyazaki, donc moi j'ai trouvé qu'en termes d'histoire, c'était un peu les prémices de ce qu'il allait pouvoir faire et de ce qu'il allait être.
Mais le livre est absolument magnifique puisque ce ne sont que des aquarelles réalisées par Miyazaki et c'est absolument sublime et hyper inspirant. Moi qui fais de l'aquarelle, ça a été un ouvrage qui m'a beaucoup inspirée et que je garde vraiment sous le coude et que je réouvre régulièrement de par sa beauté vraiment graphique. Mais aussi l'histoire est quand même chouette, donc je vous la recommande chaudement. C'est Le Voyage de Shuna. Ça vient seulement d'être édité, en fait c'est très récent, c'est les éditions Sarbacane qui viennent d'éditer très récemment cet ouvrage, donc on ne le trouvait pas avant et c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous recommande chaudement. Autre livre que j'ai lu l'année dernière à mon anniversaire, donc ça commence à faire un peu plus longtemps, c'est Beowulf de Boulet, qui est absolument génial. Moi j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre, autant de par les dessins que par l'écriture, de par ce que ça raconte et l'écriture de cette histoire. Donc c'est vraiment l'histoire du passage adulte, de quand on est enfant et qu'on passe à l'âge adulte, donc à peu près à 30 ans. En tout cas c'est ce que dit le livre. C'est drôle, hyper bien écrit, hyper frais. J'ai passé un très très bon moment et je pense que je la relirai. C'est assez rare que je relise des livres, mais celle-ci m'a fait un bien fou et je vous la recommande à 2000%. Voilà, Beowulf de Boulet. C'est une super BD. Je vous la recommande à 2000%. Et je l'ai eu il y a 2 ans. Je l'ai eu pour mes 30 ans, justement. Parce que c'est celle-ci que j'ai eue à mon anniversaire l'année dernière. Il y a longtemps que je t'aime, de Marie Spénal. Marie Spénal qui fait d'ailleurs des très très chouettes vidéos YouTube et qui s'est un peu lancée sur Twitch, qui fait quelques streams de temps en temps, des streams sauvages. C'est rare, mais on peut essayer de la voir. Donc qui est une autrice de BD et illustratrice, peintre que j'aime beaucoup, dont j'adore le travail. Et celle-ci est absolument magnifique. Déjà, graphiquement c'est magnifique, il y a des couleurs partout, c'est beau, coloré, c'est frais et l'histoire m'a beaucoup touchée. C'était assez étonnant comme histoire. Je vous en dis pas plus parce que j'ai trop peur de spoiler en disant des trucs, donc lisez-la si vous pouvez la lire. Vous pouvez aller en bibliothèque aussi si vous n'avez pas le budget, parce que ça coûte cher les BD quand même, mais c'est cool de soutenir les autrices et les auteurs, d'acheter en librairie si vous le pouvez, plutôt que d'acheter à la Fnac ou dans des grands trucs commerciaux comme ça. Donc voilà, il y a longtemps que je t'aime de Marie Spénal, magnifique, j'ai passé un excellent moment. Podom, qui m'a aussi été offert. En fait, on m'offre beaucoup de BD parce qu'on sait que j'aime les BD. C'est vrai que j'en achète peu au final. Podom, un ouvrage incroyable. C'est Hubert et Zanzim. Alors, je ne sais plus qui a écrit, qui a dessiné. Je vous mettrai tout, de toute façon, en description à l'intérieur. Mais c'est l'histoire d'une femme qui porte une peau d'homme et c'est un récit hyper engagé qui parle de la place de la femme dans la société, de ce genre de choses, de l'image qu'on en a, de plein de choses. J'ai adoré parce que c'est un peu beaucoup politisé de par ce récit un peu ancien et très chouette. Et voilà, j'ai adoré, je vous le recommande vivement. Vous pouvez me faire confiance, achetez tous les livres dont je vais vous parler ici. Ils sont incroyables. Donc voilà, Peau d'homme, magnifique. Sous les conseils d'un ami, et du coup il m'a offert les 2 premiers tomes pour mon anniversaire l'année dernière. Donc je suis toujours en train de lire le tome 2 parce que je n'arrive pas à prendre le temps de lire, mais je vais essayer de terminer celui-ci parce que je dois le prêter à un ami, parce que je lui ai prêté le tome 1 et il voudrait lire le tome 2, donc ça me motive à le terminer. C'est Monster, je me suis enfin mise, donc c'est le premier manga que je lis, et c'est un banger absolu. Monster, je ne savais pas comment vous le décrire. Déjà les dessins sont magnifiques, c'est très inspirant en termes de dessin. Moi, il y a aussi ce paramètre-là qui est hyper important. C'est l'histoire d'un chirurgien qui va sauver la vie d'un enfant à l'hôpital et ça va changer toute sa vie. Voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est incroyable et je vous le recommande chaudement. C'est aussi un peu engagé parce que ça parle de la place, de l'importance qu'on donne à certaines personnes plus que d'autres dans la société, des choix qu'on peut faire et qui vont nous ronger toute notre vie, de plein de choses. Donc voilà, un truc qui parle un peu de l'intérieur de nos cerveaux, et ça, vous savez que j'adore ce genre de choses. Donc voilà, je vous recommande vraiment. Bon, j'en suis qu'au tome 2, mais les 2 premiers tomes sont incroyables et un de mes meilleurs potes a tout lu et a adoré. Donc vous pouvez les lire sans problème. Et j'ai d'autres recos, mais je n'ai pas les BD avec moi. Je voulais absolument vous parler de la BD, donc un de mes derniers coups de cœur de l'année 2024. C'est Invisible, une BD magnifique que j'ai trouvée un peu par hasard en librairie. Moi, je fais comme ça quand j'achète des BD, c'est souvent les dessins qui m'attirent d'abord, et le style de dessin est trop joli, c'est hyper inspirant, ça s'approche un peu de ce que j'essaye de faire, donc ça m'a beaucoup inspirée. L'histoire m'a de ouf touchée, j'ai l'impression que ça n'avait jamais été traité
en récit, c'est un truc dont moi je parle assez souvent, le fait d'avoir l'impression d'être un fantôme dans la vie des gens et d'être invisible. Et du coup, c'est une histoire de fantôme et une histoire d'amitié avec une jeune fille et un fantôme. Et c'est beau, touchant, émouvant et je vous la recommande 1000 fois. Celle-ci, je l'ai achetée, mais je ne l'ai pas parce que je l'ai prêtée. Mais voilà, elle sera dans ma bibliothèque dans pas longtemps, j'espère. Personne à qui j'ai prêté cette BD, n'oublie pas de me la rendre, attention. Et une autre BD dont je voulais vous parler aussi, que j'adore et qu'en plus j'ai et qui est dédicacée spécialement pour moi, pareil, je l'ai prêtée, mais je ne sais, je la voulais là pour filmer, et impossible de savoir. Enfin, je pensais qu'elle était à la maison, elle n'est pas à la maison, et du coup j'ai pas le souvenir de l'avoir prêtée. Enfin, je l'ai prêtée, mais on me l'a rendue. Du coup, je suis en mode mince, où est cette BD? Donc, si quelqu'un qui regarde cette vidéo a ma BD, du coup de minuscules folles sauvages de pyjama, n'hésite pas à me la rendre parce que je souhaiterais la revoir dans mes affaires. Voilà, parce que c'est pareil, une BD que j'aimerais ouvrir et revoir de temps en temps. Donc Minuscule Folle Sauvage, le premier roman graphique de pyjama qui est sorti l'année dernière, en 2024. C'est touchant, c'est beau, c'est vraiment, on rentre dans les entrailles de son cerveau. C'est des dessins tout doux, elle a un style de dessin vraiment bien à elle, que j'adore, et ça parle de ses peurs, de ses craintes, de ses angoisses, de ses des petites choses de la vie, mais beaucoup de ce qui s'est passé dans sa vie, et c'est hyper touchant. Et je me suis reconnue dans pas mal de petits trucs, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus touchant. Si vous êtes un peu introverti, stressé de la vie, il y a sûrement des choses peut-être dans lesquelles vous vous retrouverez, et ça peut vous faire du bien de lire ça. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Après, il y a les 2 BD de Luchi que je vous recommande aussi à 2000%. Je vais essayer d'aller plus vite et de pas. Voilà, mais qui sont incroyables. C'est une autrice géniale dont je suis une grande, grande fan de ces BD. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler 1000 heures de BD, de plein de choses. J'en ai 12 000 recos à faire. C'est un format qui vous plaît, je vous en ferai plein d'autres. Mais de toute façon, toutes les BD que je lis, je vous les mets en story à la une sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Il y a toutes les stories à la une pour les BD. Et je le fais aussi pour les films que je vois. Donc voilà, allez sur Insta, il y aura tout. Si vous en voulez plein d'autres. Voilà. Je crois que je ne vois pas d'ennui dans la routine, car mes routines sont toujours différentes ici à la campagne. Chaque journée ne se ressemble pas et je suis toujours très occupée. Entre l'entretien du jardin, mes différentes activités professionnelles, mes activités créatives et mes éternels vadrouillages à vélo. Je suis heureuse car cet hiver, j'arrive à rester créative et pleine d'énergie. Habituellement, c'est un peu la période vide où je n'arrive pas à grand-chose et où je me trouve nulle. J'ai réellement l'impression d'avoir débloqué quelque chose en réussissant à ne pas avoir d'angoisse cet automne. C'est comme si je redécouvrais 6 mois de l'année pour lesquels je passais complètement à côté. Et ça fait du bien. Je vais vous parler de mes derniers coups de cœur cinéma. En tout cas là, les derniers très récents, et puis aussi peut-être de mon top de films préférés de 2024, parce que je voulais vous le partager sur Instagram, et je me dis que je vais le partager aussi ici, parce que bon, autant partager les coups de cœur cinématographiques qu'on a. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire part des vôtres aussi, ce serait trop cool d'avoir vos coups de cœur. Moi, j'aime beaucoup partager ce genre de choses, et ça me permettra de peut-être voir des choses que je n'ai pas vues. Sachant qu'il y a plein de films que j'avais notés, que je n'ai malheureusement pas pu aller voir et que j'espère pouvoir voir plus tard, donc ça pourra peut-être m'inspirer aussi. Déjà, dans le dernier, de mon premier coup de cœur de l'année 2024, c'est Bird, que je suis allée voir là très récemment, il y a quelques jours, et c'était merveilleux. Je ne saurais pas trop comment vous décrire ce film.
je sais pas, il était plein de pudeur, plein de poésie, c'était beau en plus, enfin je veux dire la photographie du film était vraiment magnifique, les personnages hyper attachants. Je crois que j'ai rien envie de vous dire, j'ai juste envie de vous dire allez le voir. Je crois que je vais peut-être vous dire ça sur tous les films, peut-être vous faire part un peu de ce que j'ai ressenti, mais sinon peut-être pas trop vous parler des films pour pas vous spoiler, parce que je crois que je suis pas très forte pour ça, j'ai toujours peur d'en dire trop. Mon coup de cœur, dernier coup de cœur de la fin d'année 2024, c'est 20 dieux. Pareil, c'était beau, touchant, doux. C'était. Je saurais décrire vraiment pareil. Les personnages m'ont touché, l'écriture du film, l'écriture des personnages, les images magnifiques. C'est beaucoup de films qui parlent de sujets un peu presque d'introspection, de sentiments, d'émotions très spécifiques et qui sont un peu en lien avec tout ce dont je vous parle sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ce sont des choses qui auront un peu une résonance avec ce dont je vous parle ici. Donc voilà, c'est un peu... ce ne sera pas hyper étonnant, je pense, si vous voyez ces films. Un autre gros coup de cœur de la fin d'année 2024, c'est l'histoire de Suleiman. C'est absolument génial. C'est l'histoire d'un vendeur, enfin pas d'un vendeur, mais d'un livreur Uber Eats. Et du coup, ça raconte toute la précarité de ce statut. Du coup d'un jeune garçon qui est immigré et qui essaye de se faire de l'argent comme ça et tout. Enfin bref, c'est touchant, incroyable, c'est tourné à Paris, donc je me suis sentie d'autant plus... c'est mon lieu de vie aussi, donc du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce film et je vous le recommande chaudement. Il est vraiment presque d'utilité publique, j'ai envie de dire. Et après, dans les films que j'ai adorés, je vais vous faire la liste rapide de tous les films que j'ai adorés en 2024. Mais il y avait, alors Sans jamais nous connaître, qui est un gros coup de cœur pareil. Celui-là, je crois que j'aimerais le revoir. Il m'a beaucoup inspiré, intrigué, et je serais curieuse de savoir, alors en commentaire ça risque de spoiler un peu, mais j'aimerais trop savoir comment vous avez interprété la fin de ce film. Voilà, je n'en dis pas plus. Iron Claw, la chialade absolue, vraiment incroyable. Je crois qu'il est sorti en 2023, mais il me semble que je l'ai vu début 2024. Challenger, voilà, un peu basique, mais enfin un basique en quelque sorte, parce qu'il a beaucoup fait parler, mais je l'ai adoré. Love Lies Bleeding, incroyable, avec... j'ai oublié le nom, je vous le mets ici, j'adore cette actrice. Voilà, la honte, à chaque fois, c'est toujours quand tu veux tourner un truc que tu oublies les noms des personnes que tu veux citer, donc super, bravo à moi. Dune partie 2 que j'ai adoré. Je me suis demandé d'ailleurs si j'avais préféré la partie 2 ou la partie 1. C'est encore un débat dans mon cerveau. Pauvre créature, moi j'ai adoré. Je sais que ce film a fait un peu débat, mais écoutez, moi je fais partie des gens qui l'ont aimé. Alors, j'ai adoré aussi un énorme coup de cœur, c'est Vampire humaniste, chair suicidaire, consentant. J'ai adoré, voilà, c'est hyper intriguant comme film, c'est vraiment hyper original, c'est hyper bien écrit, les personnages sont attachants, c'est beau, c'est drôle, bref, je vous le recommande à 2000%. J'ai adoré le Robot Sauvage, le film d'animation, le Robot Sauvage, pareil, la chialade, j'ai envie de retourner le voir, il est incroyable, je vous le recommande si vous aimez les histoires dans la nature et les histoires de sauvages. L'histoire sans jamais nous connaître, Iron Claw, Challengers... Ah oui, mais The Substance aussi. Et The Substance aussi, qui a été un gros coup de cœur de la fin d'année 2024. Voilà, il a beaucoup fait parler aussi ce film. Et je l'ai adoré. Je trouve que beaucoup de gens disaient que le message était un peu... Enfin voilà, qu'on aurait pu traiter le sujet plus en profondeur, que c'était un peu vite dit, que c'était presque même sexiste sur certains aspects. Moi, au contraire, j'ai trouvé tout l'inverse. Oui, il y a des choses à en redire, mais vraiment, dans les grandes lignes, j'ai adoré ce film, j'ai passé un excellent moment, je n'ai pas vu le temps passer. Je vous le recommande aussi chaudement. Voilà, j'ai une liste à rallonge pour ce mois de janvier de films à voir. Et j'ai vu aussi toutes les sorties attendues en 2025 et je suis trop hypée par l'année cinématographique qui arrive. Donc voilà. Donc moi je fais beaucoup de ciné parce que j'ai une carte illimitée. C'est pour ça que je peux autant aller au cinéma. Sinon je pourrais pas me le permettre et ça vaut vraiment le coup. Vous la rentabilisez très vite. Je paye 32 € par mois, mais je vais au moins une fois par semaine au cinéma, donc en fait je la rentabilise en 2 séances par mois, donc ça vaut vraiment le coup et j'ai accès à plein de ciné, à des places gratuites, à plein de trucs, donc ça vaut le coup. Je veux pas faire de la pub pour les cartes UGC illimitées, c'est pas du tout j'aimerais bien avoir un partenariat avec eux, mais malheureusement non, mais voilà, c'est incroyable et je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire autant de cinéma, de pouvoir
Ouais, de pouvoir voir tous ces films, de pouvoir voir tous ces films, d'avoir une inspiration tout le temps aussi présente, des réflexions, de belles images, de l'imaginaire, de la poésie en permanence dans ma vie grâce au cinéma et voilà. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment aller au cinéma. C'est important pour moi parce que quand je suis à la maison et que je regarde un film, j'ai pas autant d'attention que quand je suis dans une salle où mon téléphone est rangé, je suis dans le noir, je suis à fond dans le film, alors qu'à la maison, je me laisse un peu distraire et du coup, j'ai moins d'intention sur le film et c'est dommage. Donc voilà, vive le cinéma, c'est trop bien. Sometimes you feel like two cars of the same design, but as Je me suis dit que ça pourrait être chouette aussi d'étendre les recos que je voulais vous faire aussi sur des lieux que j'aime beaucoup. Bon, du coup, ce sera plutôt des lieux à Paris parce que ici à la campagne, il y a plein de spots que j'adore, mais c'est des tout petits spots de nature et c'est pas très représentatif. Et on peut en trouver un peu partout en étant un peu curieux. Donc ça, je vous laisse chercher par vous-même les spots de nature qui pourraient vous plaire. Mais par contre, j'ai plein de lieux culturels et super chouettes et aussi un peu de nature mais en ville, du coup de beaux jardins à Paris qui sont très très chouettes et qui là du coup vous pouvez y aller les yeux fermés et que je vous recommande vraiment de découvrir. Il y a plein d'endroits. Il y a déjà un lieu que j'adore qui est d'abord un lieu culturel dans lequel je vais souvent quand il pleut pour aller lire des BD. C'est la BNF à Paris, c'est vraiment trop chouette. Donc la BNF qui est vraiment superbe où vous avez accès à plein de livres, de BD. C'est trop chouette d'aller se poser là-bas. Il y a le cinéma à côté si vous voulez faire un combo ciné et bibliothèque. Voilà, donc ça c'est un lieu que j'adore, c'est très chouette, il y a des grandes vitres, le lieu est calme, paisible et hyper agréable, donc voilà. Un lieu que j'adore aussi, et vous me voyez souvent y aller, c'est les serres d'Auteuil qui sont de grandes serres, vraiment très très belles, avec beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs bâtiments, c'est très riche en types d'espèces différentes, et pour le coup elles sont gratuites et beaucoup plus grandes que les serres du Jardin des Plantes. On pense souvent que je vais là-bas, mais celles-ci sont payantes et toutes petites. Enfin beaucoup plus petites en tout cas. Moi je vous recommande plutôt les serres d'Auteuil qui ont un mood un peu plus ancien et qui, je sais pas, je les trouve vraiment trop belles et voilà, je vous recommande vraiment d'y aller, c'est super chouette. Un autre lieu un peu naturel qui reste des jardins en ville, mais c'est le jardin d'Albert Kahn que j'adore, où il y a un musée plus un jardin magnifique, un peu à thème, avec des coins un peu en déco du Japon, il y a des cerfs, il y a une roseraie, il y a plein de trucs, enfin vraiment magnifique. Vous pouvez aller d'un environnement à l'autre, il y a même une petite forêt, enfin vraiment, je vous recommande chaudement. C'est à Boulogne-Billancourt, dans le 92, mais c'est vraiment très proche de Paris et c'est desservi par le métro. C'est tout petit, très insolite et magnifique. Vous passez les portes et vous ne vous attendez pas à voir ça, donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Et un autre endroit que j'adore aussi, qui n'est pas très connu, qui est à Vincennes, qui est le jardin d'agronomie tropicale, qui pareil est un jardin un peu fermé, pas privé, mais en tout cas qui est fermé du reste de la forêt, mais qui est gratuit cependant, qui s'appelle donc le jardin d'agronomie tropicale, pareil, qui est un jardin magnifique avec beaucoup d'histoire, beaucoup de
voilà, il y a plein de bâtiments un peu anciens qui viennent un peu de partout. Et je vous laisse vraiment découvrir par vous-même parce que pareil, c'est incroyable. C'est plus grand que le jardin d'Albert Kahn. Et je vous conseille vraiment d'aller vous perdre au fond du jardin, d'aller un peu partout. Il y a un potager, des serres abandonnées, des beaux bâtiments rouges, flamboyants, des sculptures, des zones de forêt. Enfin voilà, allez-y, c'est merveilleux. Et moi, c'est des endroits où j'adore aller, donc peut-être que ça se trouve, on s'y croisera un jour par hasard, sait-on jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est des petits endroits que j'aime beaucoup. Et il y a encore 100 000 autres endroits dont je pourrais vous faire les louanges. Mais voilà, je me limite sur ceux-là déjà, pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, des petites recos du coup du côté de Paris. N'hésitez pas, c'est vraiment très chouette. Et en plus, c'est tout gratuit, donc voilà, vous pouvez y aller sans dépenser un seul euro, donc ça c'est chouette. Niveau artistique, j'ai aimé le gros coquillage au bout de la jetée et ses panneaux à la friterie. Quand Google Maps m'a dit, vas-y, c'est en passant par le parc que c'est le plus cool. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Vous permettez de faire vivre la chaîne et vous me permettez de continuer la création de vidéos. Votre soutien est précieux. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.